Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. 8e épisode de la série, la plupart des personnages nous ont été présentés et j'imaginais donc que nous allons entrer dans le vif du sujet et en apprendre plus ou peut-être même être confrontés une première fois à Devimon. Eh bien non. L'épisode n'apporte pas grand chose à l'intrigue, on stagne et le seul moment important quelque chose à la mythologie se trouve dans la toute dernière scène et se coupe en plein cliffhanger. Mais alors, que valait cet épisode? À quoi servait-il? Était-ce juste du remplissage? Nous allons répondre à cette question. Nous retrouvons dès le début Taichi, Sora, Mimi, Joe et leurs Digimon en pleine traversée de l'océan, pour rejoindre le continent sur le dos d'Ikakumon. Arrivés sur la Terre, ils aperçoivent un phare avec une forteresse. Seulement, cette dernière est bien gardée par plusieurs Digimon, et ils se font très vite attaquer. Sauvés par Yamato et Gabumon, le groupe se cache dans une grotte afin de faire le point et de mettre en place une stratégie. L'épisode va alors se concentrer un peu sur Yamato, le garçon solitaire que l'on n'avait pas revu depuis l'épisode 3 lorsqu'il avait rencontré Taichi dans l'internet. Gabumon et Agumon se souviennent également l'un de l'autre. La première réaction de Johan à la fin de cet épisode, c'est d'avoir l'impression qu'on lui présente la version Digimon de Sasuke pour ceux qui suivent Naruto avec cet épisode. Assez froid, solitaire, qui ne semble pas vouloir travailler en équipe et préfère laisser les autres à l'arrière et attaquer le front tout seul. Sauf que Gabumon suppute surtout qu'il tient à eux et ne veut pas les mettre en danger. Tout au long de la prise de la forteresse, les autres élus vont se montrer plus utiles qu'ils ne le pensaient en lui apportant chacun à son niveau de l'aide pour affronter Gorimon et les autres Digimon. C'est assez difficile, je trouve, de me faire un avis sur Yamato. Il est très peu bavard, il semble secret, mystérieux, encore plus que la version originale en tout cas, peut-être parce qu'il n'a pas Takeru à ses côtés. Enfin, je suis certain qu'il va plaire au plus grand nombre, ça c'est certain, c'est sûr, mais j'attends vraiment de voir ses interactions avec les autres personnages. Chacun se montre très amical envers lui, que ce soit Sora en se présentant en pleine bagarre ou bien Mimi et Joe en le rejoignant à la fin de l'épisode. Je crois que le groupe va apporter énormément à la personnalité de Yamato, tant ils sont extrêmement différents de lui. Gabumon ne sert pas vraiment l'épisode, relationnellement parlant, il est surtout là pour évoluer en Garurumon et prendre part au combat. Et si nous revenions sur les Shinka, j'ai demandé l'avis de Johan sur le sujet, pour lui il ne trouve pas ça étrange pour des raisons assez simples. Taichi est la star de l'opening, Yamato celui de l'ending. Pour lui, ils sont clairement les personnages principaux de la série, et il ne voit pas la série avec un casting choral comme ça pouvait être le cas dans l'original, et comme nous on l'a tous en tête. Donc le fait qu'il bénéficie de jolies animations Shinka ne le dérange pas plus que ça. Moi, vous l'avez compris, ça me frustre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un traitement inégal envers Piyomon, Palmon et Gomamon et je trouve ça vraiment injuste. Pour parler un peu du groupe, la dynamique fonctionne très bien, et encore une fois, certains personnages, par leur personnalité, tirent leurs épingles du jeu. Le pauvre Koshiro n'en fait pas partie, bien qu'installant sa science et ses réflexions au travers de ses apparitions holographiques, le fait qu'il soit encore dans l'internet et loin du groupe devient vraiment handicapant. Je m'attendais à ce que le groupe soit réuni au complet dans cet épisode et ça n'est pas encore le cas. Ça devient de plus en plus ridicule de le garder éloigné. Mais bon, il y a certainement une raison derrière tout ça. Personnellement, je trouve que ceux qui s'en sortent le mieux dans l'épisode, ce sont évidemment Joe, Mimi et leurs Digimon. Ils sont parfaits, ils sont drôles, ils sont à l'image de leur personnalité, ils apportent de la fraîcheur et surtout du réalisme à toute cette histoire. Joe et son mal de mer, cocasse pour un partenaire d'un Digimon marin, qui s'agace de voir que Koshiro, qui a 2 ans de moins que lui, est plus intelligent, Joe qui ne comprend pas encore une fois pourquoi un groupe d'enfants doit se battre et combattre des monstres. J'ai adoré le fait qu'il essaye de prendre les choses en main en levant un drapeau blanc face à la forteresse, et évidemment cela va le mettre davantage en danger et il va devenir une cible facile. Mais c'est ce courage qui va influer le courage de Taichi et permettre à ce que le groupe aille aider Yamato. Et nous avons Mimi qui forme dès lors un binôme à la hauteur de ce que j'attendais avec Joe. À l'instar de la série originale, les deux jeunes gens qui dans l'original donc vont apprendre à se connaître et s'apprécier, se taquiner souvent et se lancer régulièrement des piques. Ici on nous instaure ça aussi avec cet épisode, Joe qui vole la serviette de Mimi pour s'en servir de drapeau, cette dernière qui court après lui offusquée, Palmon qui doit sauver Joe et aussi qui rappelle que la serviette en fait était à Sora,
Le fait qu'ils se retrouvent à fuir comme des proies faciles en rendant le tout drôle et mignon, vraiment, ils sont géniaux. Vous allez me dire, oui, mais tu es un pro, Mimi et Joe. C'est vrai, mais je sais être objectif et je pense que jusqu'à présent, c'est eux qui apportent vraiment de l'humour et de la dynamique dans le groupe. J'aimerais vraiment que la suite de la série continue de développer cette relation amicale un peu taquine. Encore une fois, Mimi et Joe sont les deux seuls enfants à réagir comme des enfants et à s'inquiéter de ce qui leur tombe dessus et à montrer réellement leur peur. C'est un peu dommage que ce soit que 2 des 6 enfants qui nous le démontrent. Donc le gros coup de cœur va pour eux, et à côté nous avons Sora qui peine à trouver un développement efficace pour le personnage. Elle est présente, elle agit, mais j'ai l'impression que c'est sans relief. Elle est encore trop effacée à mon sens. Taichi aussi ne brille pas des masses, on nous l'impose comme le héros, d'accord, mais il suit les événements sans vraiment apporter un truc en plus. Mais une fois englobé dans la dynamique du groupe, ça passe. Je ne sais pas trop comment développer la suite, mais j'imagine que Taichi et Yamato gagneront en profondeur et en intérêt une fois que leur amitié-rivalité sera développée. Je pense également que la présence de Koshiro manque et que c'est grâce à lui que Taichi se montrera plus intéressant. Et enfin, je ne pensais pas dire cela, mais j'espère qu'un développement est prévu pour Sora et Yamato, n'en déplaise à ceux qui ont ce couple en horreur, mais sans aller jusqu'à la romance, je pense que les deux personnalités associées peuvent vraiment avoir un impact positif sur le développement de Sora et nous la faire apprécier davantage. Comme je le disais en début d'épisode, nous n'apprenons pas grand chose jusqu'à présent, l'épisode est plus dans l'action et dispose ses pions en réunissant 5 des élus. L'épisode prochain nous en apprendra plus sur le Digimon sacré, en tout cas espérons-le, c'est ce que nous laisse présager la fin de l'épisode. La musique est évidemment top et parfaitement maîtrisée également, et j'ai une autre interrogation, là je vous avoue j'aimerais vraiment avoir votre avis. On voit depuis le début que lorsqu'ils combattent les Digimon, certaines fois ils tuent les Digimon, en tout cas c'est vraiment ce qu'on a l'impression de voir dans cet épisode, et je vous avoue que je suis assez surpris dans l'original. De manière générale, les enfants n'aimaient pas tuer, bon au début en plus ils étaient sous l'influence des roues noires dans la version originale, mais là dans cette forteresse on a vraiment l'impression qu'ils tuent les Digimon ennemis, et ils n'ont pas vraiment d'émotion ou d'impact par rapport à ça. Je vous avoue que ça me dérange un petit peu, je sais pas trop quoi en penser, je suis même pas certain qu'ils les aient tués ou qu'ils les aient juste combattus, je vous avoue que c'est pas très clair pour moi. Si vous avez un avis sur la question, je vous avoue j'aimerais vraiment l'entendre et qu'on en débatte un peu plus. En attendant, dites-moi également ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous attendez pour la suite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir les critiques qui vont sortir tout au long de la semaine de mes camarades, comme Tifalia, Automaverse ou alors sur le site de Digiduo. Il y aura aussi également des critiques, il y aura notamment Demi qui joue Gomamon dans le Fandub Project auquel moi aussi je participe en tant que Joe. Bref, je vous invite à aller lire et découvrir tout ça. Et de mon côté, je vous dis à dimanche prochain, bye bye.